Bonjour, c'est Stan Carré. J'effectue cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer comment faire pour sortir des griffes d'un pervers narcissique. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo pour expliquer comment faire pour reconnaître un pervers narcissique, elle est accessible à tous, elle est faite sous forme de checklist en 40 points. Vous pouvez regarder la première vidéo, le lien est dans la description, c'est le premier lien qui apparaît. Donc, si vous avez identifié cette relation et que vous souhaitez y mettre fin, je vais vous expliquer comment faire pour en sortir concrètement. Ça, c'est basé uniquement sur mon expérience. Et peut-être que certaines autres personnes auront d'autres techniques basées sur leur propre expérience. Toutes les techniques sont respectables. Mais je vais vous raconter comment j'ai fait pour m'en sortir moi. Alors, concrètement, il faut d'abord identifier la situation comme n'étant pas normale. Il faut d'abord identifier la situation que vous vivez avec ce pervers narcissique comme étant anormal, nuisible. Vous n'êtes pas un petit garçon ou une petite personne fragile ou une petite victime en proie à un méchant papa, une méchante maman ou un méchant conjoint qui se conduit comme un méchant papa ou une méchante maman. Vous êtes une personne libre, fière, grande, qui a le droit au bonheur et à la liberté. Et c'est ça qu'il va falloir saisir de nouveau. Donc il va falloir que vous ne preniez pas cette situation à la légère, mais que vous vous y impliquiez et que vous y œuvriez. Alors, à partir du moment où vous avez identifié cette situation comme étant nuisible et que vous souhaitez concrètement y mettre fin, sans avoir l'intention de revenir en arrière, de lui laisser une deuxième chance, ou une autre chance, ou une énième chance, eh bien, on peut commencer le travail. Parce que si vous lui laissez tout le temps une énième chance, une autre chance de quoi ? Quand il dit laissez-moi une chance, c'est une chance de contrôler votre vie à nouveau. Cette personne a des grosses carences émotionnelles. Elle ne se remettra jamais en cause, même si elle vous dit qu'elle le fera. Donc elle a tout le temps besoin des autres. Elle fait croire qu'elle a tout le temps besoin des autres. Il a qu'à se mettre en cause. C'est son problème. S'il se remet pas en cause, c'est pas votre problème. Vous pouvez pas l'aider. En dehors du fait de l'aider à se remettre en cause. Vous n'avez pas la capacité de combler tous ces manques. Vous pouvez regarder dans le passé et voir que vous avez déjà essayé de combler tous ces manques, que vous avez déjà essayé de vous comporter à carreau, comme ils emploient souvent cette expression d'ailleurs, de combler tous ces manques, de faire tout ce qu'il vous dit de faire, mais est-ce que ça a déjà marché? Est-ce qu'il est heureux maintenant? Est-ce qu'il a été heureux après? Non, il a juste pas explosé pendant que vous faisiez de votre mieux et que vous y arriviez. Donc, concrètement, il va falloir que vous souhaitiez vous y impliquer et que vous preniez cette situation au sérieux jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Il faut que ce soit la priorité jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et je suis catégorique là-dessus. Si vous ne prenez pas cette situation au sérieux, vous ne pourrez pas vous en sortir. Il y a certains pervers narcissiques qui ne sont pas trop ancrés dans notre vie. Il y en a certains que on arrive à le capter dès le début, que c'est malsain ce qu'ils font après quelques semaines de relation et qu'on souhaite y mettre fin. C'est assez facile dans ces moments-là. La seule difficulté, c'est le travail sur soi. Et justement, c'est ça l'étape première. C'est le travail sur soi qu'il faut faire pour ne plus avoir envie de renouer des liens avec lui. Il y a encore du travail sur soi à faire après, du travail qui consiste à se remettre de la façon dont on s'observe, la façon dont on croit qu'on est, de ne plus être dépendant affectif et tout, c'est un autre travail à faire, ça vient une fois qu'on en est sorti. La priorité déjà, c'est de ne plus vouloir renouer avec lui. C'est ça le premier travail sur soi à faire. De plus le prendre comme une victime, vous n'êtes pas un bourreau et vous n'avez pas à le prendre comme une victime en croyant qu'il faut de nouveau satisfaire, combler ses manques si vous faites du chantage affectif. Non, regardez le passé, est-ce que ça a déjà marché ou pas? Et surtout, regardez-le concrètement pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il vous dit que les choses sont. Ne le regardez pas pour ce qu'il vous dit qu'il est. Ne vous regardez pas pour ce qu'il vous dit que vous êtes ou vous fait comprendre ce que vous êtes. Regardez ce que vous êtes réellement. Regardez comment est-ce que vous agissez. Comment est-ce que vous vous observez et comment est-ce que vous vous comportez face au monde. Et regardez-le lui maintenant. Comment est-ce qu'il agit? Comment est-ce qu'il se comporte face aux gens? Comment est-ce qu'il parle des gens? Comment est-ce qu'il parle de vous? Et est-ce qu'il vous laisse des libertés? Est-ce qu'il vous aime pour ce que vous faites? Enfin, ce qu'il dit qu'il vous aime, c'est pas vraiment de l'amour, mais est-ce qu'il vous apprécie pour ce que vous faites ou pour ce que vous êtes? Le vrai amour, c'est un amour inconditionnel. C'est un amour, c'est-à-dire sans condition. On aime les arbres pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils nous apportent. En général, les arbres, ils nous apportent de l'oxygène, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils nous apportent rien à part la beauté de ce qu'ils sont et le contact avec ce qu'ils sont, ou même les autres personnes. En général, la plupart des gens, je les aime pour ce qu'ils sont, ou tous les gens,
que j'aime, je les aime pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils font. Même s'ils se comportent mal envers moi, c'est pas trop grave, je peux les aimer encore, mais ne plus avoir envie d'avoir de contact avec eux. Et c'est ça qu'il faudrait faire avec le pervers narcissique. Lui, il va pas vous aimer pour ce que vous êtes. Il va vous aimer si vous correspondez à une image précise. Il va vous donner l'impression de vous apprécier seulement si vous correspondez à l'image qu'il veut que vous soyez. Et ça, soyez-en bien conscients, observez ça. Pour vous en sortir, si cette personne n'a pas pris beaucoup de place dans votre vie, il faut que vous n'ayez plus envie de lui laisser une deuxième chance, que vous ayez compris que c'est une personne colérique, manipulatrice, qui se comporte comme un enfant gâté et qui essaie de prendre le pouvoir total sur vous. Et si elle n'a pas pris trop de place, il faut que je vous dis pas ce que vous devez faire, mais en tout cas, si vous voulez vous en sortir, il faut bloquer cette personne totalement. Pas juste si c'est une personne capricieuse qui vous tient la jambe et qui vous manipule un peu. Je parle vraiment du manipulateur pervers narcissique, c'est quelqu'un de dangereux. Il faut que vous le bloquiez totalement. Donc vous le bloquez de Facebook, vous le bloquez de votre téléphone, vous en parlez à vos amis que cette personne est nuisible pour vous, qu'elle vous manipule, qu'elle joue un rôle, et vous avertissez vos amis, votre famille ou tous les gens avec lesquels il pourrait rentrer en contact et raconter des sornettes sur vous. Et voilà, vous y mettez fin de cette façon-là. Maintenant, passons au deuxième cas. Si cette personne a une grosse incidence dans votre vie sociale, c'est-à-dire si c'est votre parent et que vous vivez encore ensemble, ou même que vous ne vivez plus ensemble, mais si c'est votre parent, ou si c'est votre mari, votre femme, votre conjoint avec lequel vous avez passé beaucoup de temps et que vous avez établi des choses, genre si vous avez un appartement loué ensemble, un logement acheté ensemble, des enfants avec lui, ou encore si vous vivez à son domicile et que vous êtes sa progéniture, eh bien, là, il convient de passer à la fuite physique et à la fuite mentale. Cette étape, la fuite physique et la fuite mentale, la plus importante, c'est d'abord la fuite physique. Si vous êtes dans le cas où vous êtes coincé avec lui sous le même lieu de vie. Donc la fuite physique, il faut que vous vous cassiez de son logement, que vous habitiez plus avec lui. Mais là, il n'est pas nécessaire de le déposséder de son logement ou autre, parce que sinon, ça va nécessiter une occasion qui pourrait lui paraître légitime de déverser sa rage destructrice sur vous. Vous pouvez être prêt à faire des sacrifices. C'est soit vous sacrifiez quelques biens immobiliers ou quelques trucs pas trop importants, ou soit vous continuez à sacrifier votre vie avec lui et beaucoup de temps, votre énergie, votre bonheur, dans le but de récupérer quelques meubles ou des trucs comme ça. Non, vous pouvez vous casser avec le minimum vital ou avec ce avec quoi vous pouvez vous casser, mais si cette personne elle a trop d'incidence sur vous, je vous conseille de le faire en cachette. Et ce que je dis, ça paraît tout simple, mais c'est comme ça que j'ai réussi, et je crois que c'est la méthode qui marche le mieux quand le pervers narcissique il est arrivé à un stade très loin de débordement, parce qu'ils n'arrivent pas tous au même stade. Il y en a certains qui sont un peu colériques, et puis qui vous manipulent quand même beaucoup, et puis voilà quoi. Il y en a d'autres qui passent à la violence physique, au sévice physique, à la dégradation de votre image sociale, et aux sévices mentaux assez poussés, des insultes, excusez-moi, il y a un peu de pollen dehors, et qui passe à la dégradation de vous, une dégradation psychologique beaucoup plus importante et une dégradation de votre environnement social et même de votre corps physique par des coups et blessures, ou même qui peut vous enfermer chez vous, physiquement, qui peut réellement vous enfermer et fermer la porte, quoi. Bien, cela, il convient d'établir une stratégie. La stratégie que vous allez établir, c'est de le faire en cachette, sans qu'il soit au courant, et vous cherchez une autre possibilité de travail, de logement. Donc de travail, ça va être un financement, pas forcément travail, ça peut être du RSA, du chômage, ou une aide du conseil général. Si vous êtes encore mineur, vous pouvez contacter un éducateur du conseil général, et du conseil général du Bas-Rhin, et lui expliquer votre situation, et il peut vous trouver un contrat jeune majeur, ça s'appelle, je sais plus s'il le fait encore, mais à mon époque il le faisait, c'est comme ça que j'en suis sorti. Donc c'est un contrat jeune majeur, c'est en gros si vous avez un projet concret, donc il faut que vous ayez un projet, soit par exemple d'études, ou de trouver du travail, et bien pendant que vous êtes réellement déterminé, soit à finir votre fac, à finir votre bac, et que vous avez entre 18 et 21 ans, ou, bon, je vais reprendre du début.
Le contrat jeune majeur, c'est entre 18 et 21 ans, si vous avez un projet concret, soit de finir vos études, soit de trouver très rapidement du travail, mais que vous leur expliquez que pour telle situation, que pour votre situation donnée, vous n'avez aucunement les moyens de le faire, de trouver du travail et de trouver un logement, parce que vous êtes encore enfermé chez la personne, eh bien, vous pouvez contacter le conseil général et il y a de grandes chances qu'il vous trouve un logement financé pendant quelques mois jusqu'à ce que vous établissiez votre projet. Mais là, il faut pas essayer de les douiller. Il faut que vous fassiez le projet, enfin que vous portiez à bien le projet que vous leur avez présenté. Donc, si vous êtes mineur, vous pouvez aussi voir le conseiller général. Ils peuvent aussi vous trouver un contrat pour avoir un logement ou pour avoir un foyer de jeunes travailleurs en attendant, même si ça dure qu'un mois ou deux, le temps que vous trouviez un travail, ben, c'est beaucoup mieux que ce que vous vivez actuellement. C'est pas une situation qui va être définitive, c'est juste quelque chose que vous aurez à supporter pendant un petit moment, le temps que vous trouviez un travail et un logement. Donc si vous n'avez pas de travail, vous pouvez dormir chez un ami, le temps de trouver un travail pendant un mois et peut-être même lui filer un salaire après. Il faut que vous demandez de l'aide à vos proches, même si vous avez écarté vos proches de votre vie à cause du pervers narcissique ou de la perverse narcissique, vous pouvez quand même revenir vers eux pour les proches qui sont des vrais amis, qui vous comprendront, ou votre famille, et leur expliquer la situation, leur expliquer, c'est parfois dur, mais c'est toujours mieux, de leur expliquer la situation et leur dire que cette personne vous a manipulé, que vous vous rendez compte maintenant, et que vous sollicitez leur aide, et que vous saurez les remercier plus tard en temps voulu, et que vous n'y manquerez pas. Et vous le ferez, si ça peut dégager votre culpabilité, et vous les remercierez en temps voulu, et ils le verront. Donc il faut que vous vous cassiez, mais qu'ils ne soient pas au courant de votre escape plan. Il faut que vous mettiez au point une source de financement et un logement. Donc débrouillez-vous pour faire l'un ou l'autre, mais vous allez trouver un travail et allez trouver un logement et ça va fonctionner. Même si vous êtes en maladie et que vous avez un salaire, c'est cool, tant que vous pouvez vous prendre un logement et vous casser. Ensuite, quand vous êtes dans ce logement, il ne faut pas qu'il ait l'adresse de ce logement, mais il risque de vous suivre pour l'avoir. Mais s'il a cette adresse, vous pouvez toujours changer de logement. Faut qu'on passe à la fuite mentale maintenant, que vous avez compris que la fuite physique est très importante. Si vous avez des enfants avec lui aussi, vous pouvez vous casser, et s'il fait des violences physiques sur vos enfants ou des violences psychologiques sur vos enfants, le pervers narcissique est reconnu comme un malade mental auprès de la médecine française. C'est un psychopathe, c'est un psychotique qui n'est pas au courant de sa psychose, donc ça fait de lui un psychopathe. Donc si vous parlez à un psychiatre, à un juge ou à une assistante sociale ou que vous souhaitez porter plainte, il faut que mon conseil est que vous ne leur dites pas que c'est un pervers narcissique. Vous n'allez pas lui dire c'est un pervers narcissique, mais vous allez plutôt... tous ces conseils que je vous donne, c'est des conseils concrets qui marchent. D'accord? Donc il faut les appliquer, pas juste regarder cette vidéo et vous dire ah ouais c'est chouette et retourner à votre sévice après. Donc si vous souhaitez les appliquer, ces conseils fonctionnent. Parce que ça a fonctionné pour moi et d'autres personnes que je connais. Alors, vous allez voir l'assistante sociale, l'expert psychiatre et tout, et faut que vous contactiez une assistante sociale pour savoir quoi faire, et elles sont souvent bien intentionnées, et en tout cas quand il s'agit d'aider les personnes adultes, les enfants elles pensent souvent les mettre en foyer, mais les adultes, et elles sont souvent bien intentionnées pour ça. Il faut que vous et vos enfants donniez témoignage contre lui, et si vous avez plusieurs témoignages qui racontent les mêmes faits, qui sont cohérents, donc que vous racontiez la vérité, ils pourront établir un diagnostic de pervers narcissique. Donc pour ça, vous pouvez regarder ma première vidéo que j'ai faite, dont j'ai mis le lien dans la description, et vous pouvez expliquer tout ce qu'il fait en vous basant sur ce qu'il fait réellement, et peut-être vous aider de ma vidéo si vous souhaitez mettre des mots sur ce qu'il fait, et expliquer aux personnes ce qu'il fait. Donc expliquer les faits, mais pas le définir comme pervers narcissique, parce que sinon ça va un peu les rebuter à le qualifier comme tel. Il faut qu'ils le trouvent par eux-mêmes. Donc vous allez donner tous ces symptômes et eux ils vont établir le diagnostic. Alors que si vous établissiez le diagnostic, les experts psychiatres, excusez-moi, risquent de se vexer et de ne pas établir le diagnostic, genre ouais moi je sais mieux que lui, attends il est qui lui pour se prendre pour un psychiatre à ma place, c'est moi qui décide si c'est un pervers narcissique. Et souvent les experts psychiatres ils sont, pour beaucoup d'entre eux, assez chatouilleux sur leur orgueil. Ils sont assez orgueilleux et assez vaniteux et assez chatouilleux sur leur ego. Ils aiment pas que les gens sachent mieux qu'eux, ce qui est du domaine de la psychologie. Et ils se croient beaucoup plus forts que tout le monde à ce niveau-là. Donc que vous connaissiez des experts psychiatres ou non, hein, moi j'en ai rencontré pas mal, donc je sais un peu comment ils fonctionnent. Donc
Ensuite, une fois que la fuite physique est établie, que vous avez un escape plan, il faut passer à la fuite mentale. La fuite, ça peut se faire quasi en même temps, hein, mais la fuite physique, c'est vraiment c'est la base quoi, pour vos besoins. Et pour vos besoins en nourriture, en sommeil, tout simplement vos besoins en place. Il vous faut de la place mentalement, il vous faut de la place physiquement. Il ne faut pas que votre mental il soit toujours accaparé par autre chose. Si vous voulez établir quelque chose de concret et travailler sur vous, il vous faut du temps et de la place mentale, quoi. Et du coup, la fuite mentale, ça va se faire de la sorte. Il faut que cette personne se désintéresse de vous. Et cette personne recherche, le pervers narcissique, il recherche 3 choses principalement. La première chose qu'il recherche, c'est de l'attention. C'est un gros dépendant d'attention, parce qu'il ne s'accorde aucune attention à lui-même en fait. Il accorde uniquement attention aux autres. Il ne regarde jamais ce qui se passe en lui. C'est pour ça qu'il ne se remet jamais en question. Donc il attend que les autres regardent ce qui se passe en lui. Pas pour leur mettre en question, non, je ne sais pas trop pourquoi, mais il veut énormément d'attention. Donc ça c'est la première chose. Donc il veut de l'attention, il veut quelqu'un de faire valoir. Donc en général, si vous avez choisi, c'est que vous avez des grandes capacités, que vous êtes soit assez joli physiquement, même si vous vous trouvez laid, à force de le fréquenter, parce qu'il vous a fait comprendre que vous valez rien, il y a de grandes chances que vous soyez une personne qui soit assez belle physiquement, ou peut-être pas, mais ça c'est pas important encore, c'est des critères, c'est du jugement de valeur, mais ce que je veux dire, c'est que il cherche un faire-valoir, quelqu'un qui brille, et pour vous pavaner à côté, pour dire regardez, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon conjoint, c'est ma conjointe, et passer pour quelqu'un qui a une valeur parce qu'il se pavane à côté de vous et que vous êtes une personne trop cool. Et ça, c'est le deuxième critère. Donc d'abord, il veut de l'attention, un faire-valoir, et il veut quelqu'un qui l'aide à accomplir ses objectifs. Donc il veut quelqu'un qui a des compétences et qui l'aide à accomplir ses objectifs, que ce soit de la paperasse administrative, des objectifs financiers, des objectifs professionnels, des objectifs carriéristes, ou il veut que vous l'accomplissiez par vos talents et par vos compétences, que vous l'aidiez par vos talents et compétences à accomplir ses objectifs. Donc, si vous ne lui donnez plus d'attention, si vous n'êtes plus son faire-valoir, et son faire-valoir d'ailleurs qui veut écraser pour se mettre en avant, genre je suis mieux que lui, c'est vraiment que je suis trop bien, ou bien qu'il veut faire croire que vous êtes son bourreau et une mauvaise personne et que lui c'est une victime, mais il veut tout le temps en faire valoir, il n'existe que en rapport avec sa victime. Donc si vous lui donnez plus d'attention, que vous êtes plus son faire valoir et que vous l'aidez plus à rien, eh bien il va se désintéresser petit à petit de vous. Mais pour ça il faut pas céder au chantage affectif. Il faut simplement lui couper les ponts. Il va vous faire du chantage affectif, genre moi je peux pas me débrouiller tout seul, j'ai besoin de toi, gna gna gna. Et il n'a pas besoin de vous. Il n'en a aucunement besoin. Vous avez déjà expérimenté ça, vous le savez qu'il n'avait pas besoin. Ça fait super longtemps que vous essayez de répondre à tous ces supposés besoins, et que vous faites de votre mieux pour répondre à ces supposés besoins. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est comblé par ces besoins? Non, parce que ce n'est pas des besoins. Si vous êtes comblé, c'est parce que vos besoins sont comblés. Mais ce n'est pas des besoins, car il n'est jamais comblé quand vous essayez de le satisfaire. C'est juste des caprices, ce n'est pas des besoins. Parce que quand on remplit un besoin, la personne se sent comblée. J'ai faim, je mange, je me sens bien, je me sens comblé. Ou par exemple, je cogite, je tourne en bourrique, et au bout d'un moment, je lâche prise sur ma situation, je me dis ok, j'en ai marre, j'abandonne. Et là, je me sens comblé, je me dis mais je me suis pris la tête pour rien, là, ça va mieux. Ou même quand on est triste et qu'on a besoin que quelqu'un nous écoute, nous console et nous donne de l'aide, après on se sent mieux, on se sent comblé. Et on ne veut pas encore plus. Il a un appétit insatiable, c'est parce qu'il mange pas, il mâche et il recrache à chaque fois, il veut toujours mâcher encore plus, c'est une métaphore. Et donc fuir mentalement, c'est d'abord effectuer ces 3 points et en profiter pendant ce temps pour travailler sur vous. Pour travailler sur vous et travailler sur votre dépendance affective. Donc vous pouvez checker mon site internet dans la description, j'ai donné pas mal de liens j'ai donné pas mal d'articles concernant la dépendance affective et comment s'en sortir. Et par la sophrologie, on peut également s'en sortir. Sur mon site internet, je propose un programme de sophrologie qui vous permet de sortir de la dépendance affective également si vous le souhaitez, mais ça c'est un plus. Pour sortir de la dépendance affective, il faut que vous compreniez que votre bonheur ne dépend pas de lui, mais de vous-même. Travaillez sur votre dépendance affective. Mais le plus important, c'est la fuite physique et la fuite mentale, et dernièrement, le travail sur soi.
Le travail sur soi, il est aussi important que le reste, hein. Mais ce que je veux dire, c'est par les priorités d'urgence en fait. Par les priorités d'urgence dans le temps. D'abord fuite physique, en parallèle ou juste après fuite mentale, et après une fois qu'on a du temps pour soi, on travaille sur soi. Mais c'est indispensable le travail sur soi également, si vous ne voulez pas vous retrouver confronté à d'autres pervers narcissiques plus tard. Et sachez que cette situation, quand vous l'aurez passée, sachez donc que ce rapport avec le pervers narcissique, quand vous aurez dépassé totalement par la fuite physique, la fuite mentale et le travail sur soi, quand vous aurez dépassé totalement le schéma du pervers narcissique, ça va vous faire un gros bond d'évolution dans votre développement personnel. Ça va vous faire un gros palier de développement personnel franchi. Et ça, c'est super important. Vous allez devenir beaucoup plus fort après et beaucoup plus intelligent intellectuellement parce que vous avez l'habitude de vous adapter à ces stratégies et de déjouer ces plans pour survivre. Et déjà, ça vous booste intellectuellement. Et c'est les bons côtés et ça booste votre intelligence émotionnelle. Vous allez beaucoup plus comprendre le monde, comprendre le fonctionnement des lois qui régissent ce monde. Je ne parle pas des lois des hommes dans la société, je parle des lois de la nature, des lois du fonctionnement de l'humain, de sa psychologie, de son mental, de ses émotions, de son esprit, de son physique. Vous allez beaucoup plus comprendre tout ça et c'est ça qui développe beaucoup de personnes qui sont surdouées. Il y a un certain type de surdoués qu'on appelle les hyperempathes ou les hypersensibles. Il y en a beaucoup d'entre eux qui ont croisé des pervers narcissiques. Et ça peut vous aider à développer des grandes capacités, à chercher, à puiser au fond de vous des capacités immenses que vous n'aviez pas vues précédemment, que vous n'aviez pas cherché précédemment. Donc ce qui s'est passé, c'est le passé. Tout ce que vous avez rencontré dans le passé avec lui, dans le passé jusqu'à la dernière heure, c'est plus du présent tout simplement. Le présent, c'est le moment présent maintenant, c'est quand vous observez, quoi. Et tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est le présent. Et dans le présent, vous avez tout pouvoir sur le futur. C'est ça qui compte. Et maintenant que vous avez compris ce qui se produit, sachez que vous êtes entièrement responsable de la suite. Vous êtes entièrement responsable de votre vie. Et responsable, comme le dit l'oncle Ben de Spider-Man avant de mourir, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Ce qui signifie que si vous voulez avoir un grand pouvoir sur votre vie, il faut vous estimer responsable de tout ce qui se produit dans votre vie. Car comme ça, vous aurez le pouvoir sur tout dans votre vie. Le passé, c'est le passé. C'est pas important de se lamenter dessus, mais vous pouvez vous servir de l'expérience que vous avez acquise dans le passé, qui est toujours présente en vous, pour établir un grand futur. Et un grand futur vous attend. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, si vous souhaitez approfondir le sujet concernant les pervers narcissiques, comment les fuir et tout, vous pouvez venir à mes conférences. C'est sur mon site internet aussi, dans la description, il y a mes dates de conférences et les villes où je fais mes tournées. Donc je parle souvent du sujet, même si c'est pas le sujet principal de ma conférence, et où vous pouvez me contacter pour une consultation privée en coaching ou en développement personnel, et je peux vous expliquer par rapport à là où vous en êtes, comment faire. Même si cette vidéo est déjà bien complète, si vous souhaitez avoir plus d'informations, je reste à votre disposition pour une consultation, et ce sera avec plaisir. Donc, j'espère que cette vidéo va vous être utile et va vous motiver à casser votre situation pourrie. Vous pouvez la partager à d'autres amis que vous pensez que ces amis vivent une situation pourrie en rapport avec ce que j'ai décrit. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un pouce bleu ou un commentaire si vous le souhaitez. Et voilà, je vous dis à bientôt.